Yo tout le monde, ici Purple Sensei, j'espère que vous allez bien. Moi je suis chaud, enfin pas aussi chaud que les Lannister après le passage de Daenerys, mais bon, comme chaque semaine on se retrouve pour parler Game of Thrones. Et cette fois-ci je vais pas faire mon habituel review sur l'épisode, car je pense qu'il n'y a pas assez de choses à dire, je vais plutôt enchaîner directement sur la preview de l'épisode 5. En s'appuyant sur les trailers que nous a lâché HBO, on va essayer de voir les 5 prédictions, les 5 théories qu'on va pouvoir formuler pour ce nouvel épisode. Avant de commencer cette preview, on va faire un rapide topo sur l'épisode 4. Alors, comme l'avait conseillé Olenna Tyrell, on a Daenerys qui part à l'attaque directement avec les Dothraki et les dragons pour cramer du Lannister. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, il ne reste que l'arrière de la cohorte des Lannister, donc la majeure partie de cette armée est déjà de retour à Port-Réal. Certains se demandent si l'or qui a été volé à la famille Tyrell a été perdu. Non, dans cet épisode, il est dit que l'or est déjà arrivé à Port-Réal. C'est une information que nous donne le père de Sam. Donc l'or est bel et bien arrivé entre les mains de Cersei et la banque de fer va être remboursée, c'est une certitude. Dans cet épisode, on a le droit à une charge héroïque de Jaime Lannister et surtout un remake de la punition de Smaug par Bard tiré directement du Hobbit. On a bien sûr aussi le retour d'un Stark de plus à Winterfell avec le retour d'Arya. On a maintenant Sansa, Brandon, Arya et Jon enfin de retour sur Winterfell. On voit une fois de plus Littlefinger essayer d'aller mettre les mains sur le nouveau Stark. À mon avis, dans les épisodes qui suivent, ça risque de sentir le graillon pour Littlefinger également. On voit aussi une belle confirmation de la puissance qu'a pu acquérir Arya au fil de son entraînement lors de sa confrontation contre Brienne. On nous a montré clairement ici que même seule, elle est capable de se défendre contre n'importe quel ennemi. Outre le rapprochement dans la caverne entre Jon et Daenerys, on a ici quelque chose qui pourrait être très intéressant. Les inscriptions qui sont à l'intérieur de cette caverne. Alors on ne sait pas pour l'instant de quoi il s'agit, ils n'ont pas encore été décryptés, mais peut-être qu'ils nous révéleront beaucoup d'informations sur les marcheurs blancs et la manière de les contrer. Passons maintenant à la preview de l'épisode 5 à proprement parler. L'épisode s'appelle Le sang des dragons. Et voici selon moi les 5 choses, les 5 prédictions que l'on peut attendre pour cet épisode. Pour ceux qui le souhaitent, je vous laisse en lien sous ma vidéo le trailer de cet épisode 5. I'm not here to murder. Bend the knee and join me. Or refuse and die. You need to find a way to make her listen. Whatever stands in our way, we will defeat it. Bran saw the Night King and his army marching towards Eastwatch. Bad things are coming. Lors de ce trailer, on peut voir Daenerys retourner à Père-Dragon avec son dragon Drogon et se retrouver face à Jon Snow. Je pense que cette scène sera intéressante car on sait maintenant qu'en plus d'être un Snow, un Stark, Jon est aussi un Targaryen. Et ayant du sang de Targaryen dans les veines, il devrait y avoir une sorte de lien qui risque de se créer. Il risque d'y avoir une complicité ici entre l'animal et Jon plus forte que celle qu'on avait pu voir avec Tyrion. Alors d'un côté ça risque éventuellement d'agacer Daenerys qui a du mal un petit peu parfois à contrôler ce dragon. En tout cas moi ça me fait vraiment kiffer. Car dans les épisodes suivants, voire dans la saison 8, j'aimerais vraiment voir une bataille avec Jon à d'autres dragons. Deuxième chose à prévoir selon moi pour cet épisode, à mon avis on va assister au retour de Jorah Mormont. On l'a vu lors de l'épisode 3 qu'il était soigné, Sam l'avait totalement guéri et qu'il était prêt à repartir. Donc on se doute bien qu'il va venir retrouver Daenerys. Une rencontre qui risque d'être fort intéressante puisque par la même occasion, elle risque de rencontrer Jon qui se trouve auprès de Daenerys et qui porte à son fourreau l'épée du père de Jorah. Peut-être que suite à cet échange, on aura Jorah qui souhaitera retourner avec Jon à Winterfell pour essayer de regagner son honneur auprès de son clan et de réintégrer sa famille par la suite. En parlant de retour à Winterfell, je pense également à Sam. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Jorah. Il allait devoir recopier des manuscrits. Moi, j'imagine bien que dans ces manuscrits, il va découvrir des choses intéressantes sur l'origine de Jon, comme par exemple sa filiation Stark Targaryen. Et ayant cette information, je ne pense pas qu'il va vouloir rester indéfiniment à la Citadelle. Je pense qu'il va prendre ses clics, ses claques et son barda et va retourner à Winterfell pour pouvoir dévoiler la vérité aux yeux de tous sur
les origines de Jon. Troisième chose à attendre de cet épisode selon moi. Alors vous vous souvenez, lors de la preview de la saison 7, on avait ce plan où il y avait plusieurs personnes qui partaient au nord du mur en compagnie de Jon. On avait analysé cette image, on avait déterminé qu'il y avait Jon, peut-être Brienne, Beric, le chien, peut-être même éventuellement Gendry. Donc je pense que peut-être à cet épisode, l'épisode 5, voire peut-être l'épisode 6, on aura droit à cette scène, puisqu'il faut qu'elle arrive dans cette saison, et il ne reste que 3 épisodes, je vous le rappelle, pour boucler cette saison. Donc si une expédition au nord du mur il doit y avoir, eh bien je pense que ce sera lors de cet épisode. Une autre image de ce trailer vient appuyer ma thèse. On voit une vision de Bran avec l'armée des marcheurs blancs qui se rapprochent de plus en plus et qui vont essayer apparemment de franchir le mur grâce à un bras de mer qui serait gelé. Cette vision de Bran est confirmée par la vision dans les flammes du chien, du limier. Et je pense qu'après que le limier soit arrivé à Winterfell avec la confrérie, c'est à ce moment-là que Jon va vouloir monter cette expédition et qu'on aura le droit à cette fantastique bataille avec tous les colosses de Westeros au nord du mur contre les White Walkers. Quatrième chose à prévoir, on a vu Littlefinger essayer d'embrouiller le cerveau à Sansa. On l'a vu louper son entrée avec Jon dans la crypte. On voit à nouveau essayer de faire les beaux yeux à Bran. Et je pense que la famille Stark au complet va se retourner contre lui. Et ça sent le roussi pour lui. D'autant qu'on a vu Arya lui lancer un regard sévère lorsqu'elle s'entraînait avec Brienne. Vraiment, je pense que ça sent le roussi. Et ça sent le roussi également avec ma 5e prédiction. Galvanisée par sa victoire contre les Lannister à l'aide de son dragon, je pense que Daenerys va bel et bien s'enflammer. On a vu dans cet épisode 4 qu'elle n'écoute plus vraiment Tyrion, et dans ce trailer, on a un petit plan avec Tyrion inquiet lorsque Daenerys dit aux Lannister que s'ils ne se soumettent pas à elle, ils mourront. Et on a aussi un autre plan où Varys discute avec Tyrion et il demande à Tyrion d'essayer de contrôler Daenerys, d'essayer de faire en sorte qu'elle l'écoute. Dans Westeros, tout le monde se souvient de son père, le roi fou, et tout le monde craint qu'une nouvelle Targaryen pourrait reproduire les mêmes erreurs que cet ancêtre. Je pense que ce passé chez les Targaryens trotte dans la tête de Varys comme dans la tête de Tyrion, et qu'il se méfie du fait que Daenerys pourrait devenir folle à son tour. En même temps, il fallait bien une petite épine dans le pied de Daenerys, car là, elle est partie pour rouler littéralement sur Westeros si rien ne l'arrête. Quoique, un de ses dragons a déjà été blessé par une seule baliste. Alors imaginez si elle veut attaquer Port-Réal et que Cersei ait équipé tous les remparts de balistes. À mon avis, un de ces dragons risque de passer à la trappe avant la fin de cette saison. Voilà, c'est fini pour mes 5 prédictions. Je pense que l'épisode suivant ne va pas être un épisode de fou furieux en termes de bataille, à part peut-être avec la percée, la Suicide Squad de Jon là, au nord du mur. En tout cas, je pense que ça va être un épisode plaisant à regarder et toujours aussi solide, qui va mettre en place les jalons essentiels à un final explosif pour cette saison. Voilà, c'est fini pour cette preview. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 4 autant que moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!